L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs du jour, bonjour. Aujourd'hui, on va se demander s'il n'y aurait pas un lien entre la crise des banlieues et la politique de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Alors, qu'est-ce qui se passe en banlieue? Alors, en banlieue, c'est super chouette. Le taux de chômage est 2 fois plus important que le taux de chômage moyen en France, et le taux de chômage des jeunes de banlieue y atteint parfois des pics de 50%. Parce que déjà, structurellement, c'est-à-dire sans prendre en compte les effets de la crise, les jeunes des banlieues difficiles sont très mal formés en moyenne, et beaucoup d'entre eux sortent du système scolaire sans diplôme. Et en France, quand vous sortez avec un super diplôme, vous êtes un demi-dieu touché par la grâce, mais quand vous sortez sans diplôme, quelles que soient vos qualités intrinsèques, vous êtes plutôt une soumouise touchée par les mouches. Résultat, parce qu'ils sont plus souvent noirs ou arabes que les autres, ceux qui n'aident pas vraiment devant de nombreux employeurs, et parce qu'ils sont souvent moins bien formés que les autres, les jeunes de banlieue sont au chômage, et du coup ils sont plus souvent que les autres jeunes de France touchés par la pauvreté. Mais c'est pas tout, parce que c'est encore bien pire en période de crise. Parce que, quand une entreprise ne reçoit plus assez de commandes parce que c'est la crise, eh bien elle licencie d'abord les moins bien formés, ce qui est le cas de la plupart des jeunes de banlieue, qu'on trouve plus souvent que les autres munis dans les entreprises d'un CDD ou d'un emploi en intérim. Résultat, le taux de chômage a augmenté 3 fois plus vite en banlieue que dans le reste de la France en moyenne depuis le début de la crise en 2008. Alors, dans quelle mesure la Banque Centrale Européenne, la BCE, a-t-elle une responsabilité dans cette crise des banlieues? Eh bien, dans la mesure où la BCE refuse comme un dogme de bien vouloir prêter de l'argent aux États en difficulté et notamment à la France. Or, l'État français est tellement endetté à cause de la crise déclenchée par les spéculateurs que la France ne peut plus dépenser massivement pour relancer notre économie. Parce que l'État français a peur que les spéculateurs qui ont déclenché la crise refusent de prêter de l'argent à l'État qui essaie de l'arrêter, lui, cette crise. Résultat, puisque la BCE ne veut pas prêter d'argent à la France, l'État français ne peut pas passer plus de commandes aux entreprises, les entreprises licencient, et plus souvent que les autres, des habitants de banlieue. Donc, si vous voulez savoir comment faire pour éviter que ça pète encore plus en banlieue, détournez les yeux de Paris pour les fixer sur Francfort, siège de la BCE, et si ce qui se passe au-delà des frontières vous rend un peu sceptique, demandez-vous au moins s'il est judicieux que le gouvernement à Paris ne protège pas plus ces jeunes de banlieue qu'il représente en demandant un changement de politique de la part de la BCE. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.